Bonjour, nous continuons notre parcours de lecture, chapitre après chapitre, de Fratelli Tutti, donc ce petit livre assez extraordinaire du pape François. Nous avons déjà parcouru ensemble les 4 premiers chapitres et nous abordons maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire les 4 autres chapitres que nous allons voir maintenant. En fait, je me dis que ce livre est assez masculin, c'est-à-dire que il y a un désir de faire une synthèse, d'avancer dans la connaissance d'une manière globale et vraiment de clarifier certains points de la doctrine sociale de l'Église. Ce livre, c'est sûr, va être petit à petit considéré comme un enrichissement, en fait, une actualisation, je dirais, de la compréhension de l'Église sur la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire toute cette réflexion que l'Église conduit de manière encore plus explicite depuis la fin du XIXe siècle avec le pape Léon XIII et puis 100 ans plus tard Jean-Paul II avec Centesimus Annus et le fameux extraordinaire compendium de la doctrine sociale de l'Église qui a été publié dans les années 90 et qui fait une sorte de synthèse. C'est un très beau livre si certains veulent l'approfondir. Vraiment, il est très beau car il est écrit avec beaucoup de références, mais dans le fond, dans un langage spirituel. Il peut pratiquement être un livre de prière sur les relations humaines. Et donc, nous allons aborder donc successivement ces 4 derniers chapitres de Fratelli Tutti, dont le premier concerne la politique. Le titre de ce chapitre, c'est La meilleure politique. Et son introduction est claire. La question est de savoir comment la politique peut être au service du bien commun. Donc, nous allons reprendre, grâce au pape François, une vision claire du bien commun et de comment les êtres humains nous pouvons concourir au bien commun. Et donc, en effet, ce qui est premièrement à comprendre, c'est que François nous dit que la fraternité est une question de proche en proche. Qui est mon prochain? De qui suis-je le prochain? Et comment servir mon prochain? Mais qu'il y a une autre dimension de la charité, et elle est politique, c'est-à-dire publique. On ne peut, nous dit le pape François, se limiter à l'amour de proche en proche. Il est absolument nécessaire de considérer l'amour du peuple, c'est-à-dire de tous. Donc, 2 dimensions de la charité, la dimension personnelle et la dimension collective, communautaire, et c'est une richesse. C'est-à-dire, en somme, chacun d'entre nous, dans notre famille ou dans notre communauté religieuse, eh bien, nous avons tout à la fois à progresser dans notre relation de personne à personne, mais aussi dans notre considération favorable au bien commun qu'est notre famille ou notre lieu de travail ou notre communauté religieuse. Et c'est pour cet aspect donc de l'amour pour la communauté auquel nous appartenons euh, que, que concerne ce chapitre. La première partie, c'est la restauration et la clarification sur les deux mots très utilisés en ce moment, le populisme et le libéralisme. Populisme, dans le fond, tel qu'on en entend parler, ça savait souvent être pour critiquer le populisme qui serait une utilisation, qui est souvent une utilisation d'un soi-disant souci pour le peuple, pour en fait imposer quelques idées précises et non pas un vrai accueil du peuple. Et d'autre part, le libéralisme qui dit non, ce qui compte, c'est de favoriser le flux économique et du bien arrivera à chacun comme des miettes arrivent de la table des riches. Et donc François montre qu'il faut être prudent car ces deux aspects extrêmes ne sont pas justes en fait.
Et il nous dit non, le peuple, la notion de peuple, quelque chose de populaire existe. Et ce n'est pas du populisme, c'est un juste accueil du peuple. C'est-à-dire que, ensemble, une communauté, qu'elle soit locale ou nationale ou mondiale, peut ensemble faire des choix bons et pousser ensemble des grandes actions en vue d'un bien commun. C'est-à-dire que on ne peut pas simplement agir soi-même pour le bien, on a des biens à construire ensemble. On peut ensemble construire un bien qui est commun et qui est donc dont la destinée c'est chacun. Et donc un bien commun va prendre en compte euh, tous, pour le bien de tout homme et de tout l'homme. Et donc une restauration de la notion de peuple. Hein, donc il y a la nation, c'est en somme un pays, est une nation, mais il y a aussi un peuple, c'est-à-dire des personnes qui ensemble bâtissent un bien commun. Je tourne les pages de manière à approcher les choses qui sont très importantes. Et une des grandes dimensions va être le travail. Travail et famille. C'est-à-dire que il y a à la fois le domaine familial, mais il y a la grande importance du travail. Et François nous rappelle ce que Jean-Paul II a beaucoup dit, et c'est que le travail n'est pas seulement ce qui permet de gagner son pain, mais c'est ce qui permet à chacun de participer à la construction d'un bien qui est commun. Donc, il faut veiller à avoir une activité politique qui favorise un travail pour chacun et non pas simplement de l'assistance. Et François insiste beaucoup là-dessus et rappelle qu'il faut être très prudent. Servir nos frères, ce n'est pas faire à leur place. Ce n'est pas simplement veiller à ce qu'ils aient à manger et un toit, même si ça c'est fondamental, c'est obligatoirement donner à chacun la possibilité de participer au bien commun. Et ça, c'est vrai dans nos familles, que chaque personne apporte quelque chose, que ce soit les anciens, les enfants ou les gens dans la force de l'âge, et dans les communautés, que chacun apporte ce qu'il peut apporter, et ne jamais se satisfaire d'une situation où on a simplement veillé à ce que tout le monde mange et soit logé. Et donc, en somme, le bien commun, dit François, ne doit jamais être une homogénéisation, mais doit toujours tendre à être, si vous voulez, la participation de chacun. De la même manière qu'un bouquet de fleurs va être la conjonction de multiples fleurs de toutes sortes, de grandes, de petites, de couleurs ou d'une autre couleur et d'une forme ou d'une autre forme, eh bien, notre bien commun est la conjonction, la complémentarité de l'apport de chacun, un créé qui va se faire ensemble. Et donc, le pape nous rappelle la nécessité de conjuguer solidarité et subsidiarité, c'est-à-dire que il convient d'être solidaire, oui, mais d'accueillir la subsidiarité, c'est de ne pas remplacer quelqu'un lorsqu'il est en mesure de faire ou de décider sur la part qu'il va donner au bien commun. Et donc, vraiment, toujours conjuguer solidarité, le bien de tous, faible ou fort, et subsidiarité, c'est-à-dire donner la possibilité à chacun d'apporter sa note de couleur. Dans le polyèdre dont parle François, de manière à ce que la fraternité ne soit pas simplement procurer la survie de chacun, mais vraiment construire ensemble un aujourd'hui et un demain qui donne plus de place à chacun dans cette construction. Chacun a une dignité immense. Et donc, quand le pape François nous dit que cette dignité immense fait bien entendu que chacun doit être protégé, mais aussi promu, de manière
à le laisser nous déranger et apporter sa couleur dans la construction commune. Nous sommes un seul corps et chacun apporte sa contribution et le corps, eh bien, c'est le résultat de nos apports de tous. Ensuite, il nous développe quelque chose, j'avoue, je ne connaissais pas et qui est absolument extraordinaire, c'est que déjà saint Thomas d'Aquin, donc c'est plus qu'avant-hier, distinguait bien et valorisait bien les deux dimensions de la charité envers mon prochain et la charité envers la communauté, le bien commun, notre peuple. Et donc, c'est absolument important de considérer ça. Et dans les philosophes de notre temps, il y en a un qui est cité plusieurs fois par le pape François, qui est extraordinaire. C'est un philosophe français, donc cocorico, nous sommes très fiers. C'est Ricoeur. Et Ricoeur écrivait l'importance, en somme, du bien public. Donc travailler pour la politique. Travailler pour la politique, ce n'est pas simplement faire passer nos idées, trouver notre place en tant que chrétien parmi les autres pour faire passer nos idées. Non, c'est participer à la construction du bien commun. Et Ricoeur écrivait, il n'y a de vie privée que protégée par l'ordre public. Le foyer n'a d'intimité qu'à l'abri d'une légalité, d'un état de tranquillité fondé sur la loi et sur la force, et sous la condition d'un bien-être minimum assuré par la division du travail, les échanges commerciaux, la justice sociale, la citoyenneté politique. Donc, ce qui nous est dit ici, c'est, une fois de plus, c'est qu'il est très important donc de participer au bien commun et de ne pas se retrancher vers le fait de moi je suis charitable, je veille sur mon prochain. Oui, mais tous mes frères sont mes prochains et c'est tous ensemble que nous allons construire un mieux, un bien ou un mieux commun. Voilà. Donc François ne se paye pas de mots et ne craint pas de critiquer les gens qui utilisent le peuple pour leur propre vision politique, des populismes et le libéralisme qui sous couvert de politique, en fait, pousse les avantages économiques des plus riches au détriment des plus pauvres. François rappelle donc qu'il est nécessaire de progresser dans un pouvoir international, les Nations Unies. Et vous savez qu'il est allé parler aux Nations Unies et qu'il a encouragé à toujours renouveler la vie des Nations Unies, de manière à ce que ce ne soit pas l'outil de quelques puissants pour imposer leur vue aux pays moins forts. Et il est nécessaire de continuer à réformer les Nations Unies et suivre vraiment la charte des Nations Unies dont il dit grand bien, qui donne la vraie direction, c'est-à-dire construire un bien commun tous ensemble avec une voix égale à tous les pays, que tout pays ait la possibilité de participer et de faire entendre sa voix de manière respectée dans le concert des nations et non pas imposée par quelques-uns. De plus, les Nations Unies sont invitées à respecter le droit de subsidiarité de chaque État, c'est-à-dire que les Nations Unies organisent le bien commun par la rédaction de lois justes et qui s'imposent et qui doivent être ensuite suivies, oui, mais tout en respectant la subsidiarité. Les Nations Unies n'ont pas à imposer à un État la façon dont il va, dans son intérieur, dans un pays, gérer la vie pour ce qui dépend de lui-même.
Et il y a toujours cette tendance, on la voit en Europe aussi, à imposer au pays des vues qui ne sont pas les siennes. Et pensons, je pense en particulier, par exemple en Europe, à la Hongrie ou à la Pologne, qui n'ont pas souhaité imposer des changements anthropologiques pervers dans les écoles et qui veulent garder la notion d'homme et de femme. Eh bien, l'Europe fait pression sur ces pays et les montre toujours sous un aspect négatif pour leur imposer de promouvoir l'homosexualité ou le genre. Vous voyez, il est très important de respecter la subsidiarité et que les pouvoirs internationaux ne se servent pas de cette situation de vie commune pour imposer des vues qui ne sont pas les vues humaines des pays concernés. Et de la même manière, il est nécessaire que les États respectent la subsidiarité des familles. Les États n'ont pas à imposer la manière dont on éduque les enfants, et il est nécessaire qu'il y ait respect des choix de foi, des choix religieux de chaque famille. L'État n'est pas expert en humanité. Et cette expertise, il faut la communiquer aux familles afin que les parents, le père et la mère, puissent éduquer leurs enfants comme cela leur paraît bon. Voilà, je tourne les pages et donc on l'a compris, la charité politique est quelque chose d'important et de trop souvent délaissé. On a trop souvent craint malheureusement des situations politiques tellement négatives que l'on s'est découragé et on a quitté la voie du politique. Mais peut-être que ça nous paraît un peu loin, donc pensons simplement au village, pensons simplement à notre communauté ou à notre famille, persistons au désir de bâtir ensemble un droit, un droit mais aussi la participation de tous à la construction de la situation qui est la nôtre, de notre peuple, notre famille, notre communauté villageoise ou notre pays. La dernière partie de ce chapitre sur la politique, François donne bien la ligne. C'est une ligne d'espérance. Et le titre est « Il y aura plus de fécondité que de succès ». Oui, on ne quantifie pas le résultat du bien. On ne quantifie pas le résultat, le bien que va produire l'acte bon. Mais on sait, c'est la fécondité, que à poser un acte bon fait du bien, a toujours une fécondité beaucoup plus grande qu'on l'imagine. De la même manière que quand je plante une graine, eh bien, la plante qui pousse en donnera 100 ou 1000, et puis chacune des graines qui poussent en donnera à nouveau 100 ou 1000, et en quelques générations, cette graine aura une immense descendance. Et bien de la même manière, c'est le cas du bien. Les actes bons que nous posons pour le bien commun, nous dit François, auront des bienfaits qu'on ne peut dénombrer. Ainsi donc, François nous appelle à l'espérance. Et donc, reprenons le chemin de l'intérêt pour le bien commun et pour la politique. Ne désespérons pas, non, espérons, il y aura une fécondité du bien. Voilà, je vous remercie. Et donc, nous avons terminé ce chapitre 5. Nous allons aborder les autres dans un instant.